Puis ils viennent pas par plaisir, à un moment ils attendent qu'on finisse par crever, je les entends, je les vois, ils sont là, ça va mémé. Dans cette vidéo, Elodie Pou imagine son anniversaire à 150 ans avec 92 descendants qui attendent qu'elle crève pour récupérer l'héritage. Bon visionnage et pensez à vous abonner. J'étais démunie comme un pédocriminel dans un EHPAD. Oh. Alors je me suis dit, lisons Science et Avenir. Alors l'article de la semaine, c'était « Notre existence est-elle biologiquement limitée ou peut-elle s'accroître indéfiniment ?» Sous-entendu, jusqu'à quel âge un être humain peut vivre grâce à la science? Et pour vulgariser, c'est quand c'est-il qu'on va crever? Alors moi, je pense que ça peut intéresser tous les adolescents qui regardent la revue de presse. Pourra-t-on battre le record mondial qui est français avec Jeanne Calment, qui est morte en 97 à l'âge de 122 ans, quand même, soit un an de plus que Bernard. C'est horrible parce que c'est complètement gratuit. Il disait rien, il était tranquille, c'est complètement gratuit. C'est pour le maintenir éveillé. En plus, c'est pas vrai, il a pas 121 Non, ans, c'est pas vrai. il a 110. Ça n'a rien à voir. C'était une balle perdue, comme dit mon oncle à ma tante, lorsqu'il est vaillant hors du jour de coït. Alors, selon l'INED, c'est un pote à moi marocain, les centenaires pourraient être 7 fois plus nombreux en 2060, ce qui va faire du monde dans les magasins le samedi matin à l'ouverture. Mais selon une étude russe, si tant est que les Russes soient concernés par le fait de rester en vie en ce moment, notre point de non-retour en tant qu'être humain est situé autour des 120 ans. Après ça, le soufflet retombe, comme disait ma tante à mon oncle, après les 4 minutes réglementaires. Alors moi, j'ai trouvé l'article très intéressant, mais quand même, il y a une question qui n'a pas du tout été posée, c'est qui a envie de vivre jusqu'à 150 ans? Moi, je crois qu'il n'y a que les moins de 20 ans qui veulent vivre jusqu'à 150 ans. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que plus tu vieillis, plus tu te dis... Oh, pas grand intérêt. En tout cas, pas d'intérêt assez important que pour te dire, allez, ok, j'entends que dalle, je vois plus rien, mes amis sont morts. La seule chaleur que je ressens, c'est quand je fais pipi dans la popoche. Mais bon, ça vaut quand même le coup. Non. C'est déjà une compagnie. Non, moi je pense que même quand tu as une vie formidable, 120 ans, 150 ans, non, c'est trop. Il y a un âge quand même, je pense, où quand tu vois enfin la faucheuse arriver avec sa cape noire qui vient te chercher dans ta maison de repos éternel, tu es en droit de lui dire « Ah, voyons, c'est pas dommage, vous êtes venu en moonwalk. Quoi, qu'est-ce que vous allez me faire, me buter? Qu'est-ce que vous avez foutu? Ça fait 50 ans que j'ai fait mes bagages qui sont prêts, je vous attends, vous pouvez pas appeler, non? Vous croyez que c'est drôle? J'ai plus de dents, moi, mon vieux. Super, la purée, la compote, le hachis, génial. Je mange, je chie, je mange, on voit pas la différence, mon pote. De la compote, matin, midi et soir, je suis maigre comme les cuisses à deux verdières. Oh, arrêtez. Je veux un steak, vous croyez que c'est marrant d'avoir 150 ans? Hier, c'était mon anniversaire, regardez, mémé, il y a toute votre famille qui est venue, super. Entre les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qui ont fait des enfants, on était 92 dans la piole. Même pas pu regarder la revue de presse. Puis ils viennent pas par plaisir, à un moment, ils attendent qu'on finisse par crever. Je les entends, je les vois, ils sont là, ça va, mémé? Vous êtes sûr? Vous voulez pas un petit thé italien avec de la morora? La morora, c'est une épice, mémé, oui. Je vous parle pas du pauvre gars qui a acheté ma maison en Viager il y a 70 ans. La seule chance qu'il aura d'en profiter, c'est de se faire enterrer dedans. C'est pas marrant d'avoir 150 ans. J'entends plus Drucker. Vous croyez que c'est une vie? Allez, emmenez-moi au bout de la terre avant qu'ils me mettent dedans. Quel intérêt de vivre aussi longtemps? En plus, t'as que des références qui existent plus au bout d'un moment. T'es en décalage avec la vie en permanence. Tu peux traîner avec des gens de ton âge, mais ils t'entendent pas. Enfin, les gens plus jeunes, ils t'invitent plus. Ils savent que tu vas créer le malaise. Tu vas arriver en faisant prospère et hop la boum. Comment ça va la marmaille? On a la jactance qui s'entifle en loose day. What? À de mon temps, la gamberge, c'était quand même autre chose que votre Facebook, votre Instaflamme et votre toc-toc. Les femmes, elles avaient des nichons, puis les PD, on les faisait cramer. Oh là, oh. Alerte malaise. On les invite plus. Et moi, quelle blague je ferais à la revue de presse à 150 ans, et donc 150 balais, c'est mieux pour faire le ménage. Je ferais que des chroniques qui disent que c'était mieux avant, parce que j'ai eu le temps de transformer mes souvenirs pour garder que le meilleur en éliminant le pire. Je serais triste, nostalgique d'un monde qui a même pas existé. Les jeunes me trouveront naze, les vieux me trouveront vieille. Alors non, j'ai pas envie de vivre jusqu'à 150 ans. Enfin si, il y a un truc qui est cool si j'arrive à vivre jusqu'à 150 ans, c'est que j'aurai le temps de profiter de ma retraite pendant au moins 6 mois. Quel immense plaisir de vous retrouver après cette longue séparation. Les vacances furent très très bonnes, nous sommes partis tous ensemble bien évidemment, puisque Jérôme avait loué une villa en Corse.
Enfin, une maison dans le sud, enfin un bungalow à Pénétin. On avait fait une cagnotte pour partir, mais il a gardé une grande partie de l'argent pour s'acheter des cravates. Peut-on vraiment lui en vouloir? Maillot et Maillot ne se sont pas baignés, ils avaient oublié leur maillot. Ce sont des blagues de rentrée, je me chauffe. Vous connaissez... Ouais, c'est ça, vous commencez la saison comme ça. Pour Ils ont habituer mangé les gens à des la œufs maillots. médiocrité, comme ça après c'est encore mieux. Quel ont dommage, mangé- quel Non, dommage. non, mais on a Des compris. maillots, je le dis. Non, mais on a compris. On avait fait exprès de ne pas relever. On est en 43, Allez-y, attends, Élodie. N'interrompez Une pas blague Élodie. écrite aux environs de la porte-maillot. Stéphane Rose, quant à lui, est beaucoup resté à l'intérieur parce qu'il aime bien, répondant aux cartes postales des spectateurs de la revue de presse, Kimberley, Jean Machin, Abdel Bidule et Fuck the System of a Down. Philippe Chevalier faisait des sketchs dans la piscine, car lui, il ne s'arrête vraiment jamais. vrai. Quant à Bernard Mabille, il est, comme vous pouvez le constater, resté là-bas, mais il m'a donné un petit message à vous transmettre. Ah. Bisous. Voilà. Mais tout ceci est terminé. Nous sommes ravis d'être de retour à Paris pour la rentrée. La rentrée qui arrive toujours trop vite et repart toujours trop tôt. Ça me fait penser qu'il faut que je salue ma belle-mère, coucou, qui elle aussi arrive trop vite et part trop tôt. La rentrée, c'est aussi celle des personnes mal intentionnées, puisque le saviez-vous, le château de Vaux-le-Vicomte a été cambriolé. Eh oui. Ah oui. Dans la nuit du 18 au 19 septembre. Et dans un souci d'authenticité et pour que les habitants de Vaux-le-Vicomte ainsi que leurs amis châtelains comprennent cette chronique, elle sera effectuée en vieux François. Merci de votre compréhension. Oyez, oyez! Que cessent un instant les marades et rigolements, nobles seigneurs, messires, guerrois et gentes dames dans vos atours de festois. Certains d'entre vous. Vous qui tendez vos esgours dans ces lieux de débauche théâtrale et vous qui nous occultassent à travers le prisme d'une boîte à images. Petite précision, je ne suis pas historienne, j'ai juste regardé Les Visiteurs. Hein, et on n'est pas chez Pivot, donc pour tout ce qui est concordance des temps, du passé simple et des anachronismes, je m'en fous. Que l'olifant soit sonné. Oyez qu'en l'an de grâce 2019, à l'aube d'une journée de septembre, 6 malfrats, bourse molle, affublés de malfrocs, profitèrent de la brune nuitée pour pénétrer par effraction dans le château de Vaux-le-Vicomte. Dissimulés sous des couvre-chefs laineux et dénués d'armement, ils attachèrent violentement les castelins au moyen de cravates, elles-mêmes larcinées. Puis, tels des cuistres sans honneur, ils quérirent et dérobèrent pour 2 millions d'écus de marchandises. Après quoi, ils s'empressèrent de piétonner d'Estremont au lointain. Ils tentèrent en vain de revendre leur larcin auprès du receleur Yvan Le Boncoin. Mais le bronze qu'ils avaient volé, ils ne parvinrent à l'écouler. Dieu qu'il faut être... Il y a de la recherche. C'est chic. Dieu qu'il faut être trouille. Ça soulage. Et ne- Sur le trône, hein. Ça fait du bien. Sur le trône, très bien, très bien, très bien. Dieu qu'il faut être trouille et ne point respecter autrui pour chercher ainsi querelle à un couple vétuste mais néanmoins innocent. Ces couards sont toujours recherchés par la maraude. Nul ne connaît soit la taverne où ils se terrent, encore eût-il fallu pour les incarcérer au cachot du Grand Châtelet que la maréchaussée le suce. Sans Grand-Ducé. Nul doute finiront-ils sous la roue, ou sur la roue, sous les acclamations de la populace. Puisse le bourreau accomplir son office et qu'un buffet soit servi ensuite, tant il est vrai que les exécutions donnent envie de ripaille et de vinasse goulayante. Ça, c'est vrai. Je fus fort estonné lorsque j'appris que le castel de Vaux-le-Vicomte soit habité par des nobles. Je pense qu'il appartenait au roi Macron, dit le dauphin, dit la peste des gilets d'or. En effet, sire Patrice et dame Christina de Vogue, ou de Voguet, je ne sais point comment on dit, De de Voguet, propriétaire du Elle château. ne connaît pas, la petite. Bah, c'est un tréma, je ne savais pas Bah, trop de comment le dire. Voguet. Propriétaire du Ils sont château. des cousins, donc mettez-là, voilà. Et ils font du bon vin. Très bien. Ah bon, ça je savais pas. Moi non plus. Ils reçurent cette demeure comme présent de mariage il y a plus d'un demi-siècle. Le cœur me fend, entendant cela. Ah, que n'ai-je reçu pour mes propres épousailles que de modestes enveloppes de deniers misérables, offertes par des gueux affublés de haillons, dansant comme des bourriques infestés de morpions. La peste soit de ces sacs à vin galeux. Ah, comme j'aimerais posséder un jour une telle merveille. Hélas, ô rage, ô désespoir, point de castel pour mienne poire. Ni moult moulure, ni pont-levis, morte couille, je me languis dans mon 3 pièces à Paris. Cher larcineur, quoi qu'il en soit, sachez qu'en dérobant ces biens, ce ne sont point les personnes que vous volez, mais notre histoire que vous souillez. Que reste-t-il en effet de notre glorieux passé, quand Notre-Dame de Paris part en fumée? Qu'en est-il encore de notre manière de nous exprimer quand le sieur orthographe a rendu les armes face au sieur SMS? Ce ne sont point des mots que la jeunesse défèque, mais un détestable crottin. Le savoir est conchié au profit du médiocre et les jouvenceaux niaiseux de la vieillesse se moquent. Mes chers, prenons arbalesterie et partons bastailler. Il nous faudra tout d'abord
encore ripailler. Oublions ces gens et restons entre nous, car la revue de presse est le plus beau des bijoux. Pensez à vous abonner.